Bonjour et bienvenue sur France Info. À la une de ce journal, la situation extrêmement critique en Corse. Tous les aéroports seront fermés demain. Celui d'Ajaccio l'est déjà aujourd'hui, évacué depuis le début d'après-midi. Tous les accès à Ajaccio d'ailleurs sont coupés, les traversées maritimes perturbées. La Corse du Sud est frappée par de violentes pluies et des inondations, des coulées de boue même dans certains villages. Et la situation risque d'empirer. La tempête Fabien doit l'atteindre demain. Elle passera au-dessus du sud-ouest du pays pendant la nuit. 15 départements sont menacés. Ils sont placés en vigilance orange. Ces vacances de fin d'année commencent donc avec des perturbations dans le ciel, mais aussi sur les rails. Seulement la moitié des TGV circulent, un TER sur 3 et un Transilien sur 5. 17e jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites. Tous les syndicats de cheminots appellent à continuer pendant les vacances, sauf l'UNSA ferroviaire. Marlène Schiappa demande le retrait d'une vidéo révoltante sur Twitter. Elle montre un viol présumé en Essonne. 2 adolescents sont en garde à vue. La secrétaire d'État à l'égalité promet que justice sera rendue. 33 terroristes neutralisés ce matin au Mali par l'opération Barkhane, annonce d'Emmanuel Macron depuis la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont libéré 2 gendarmes maliens retenus en otage. Ils ont fait un prisonnier. Le président salue un succès considérable. Le bilan grimpe en Inde. 21 personnes tuées lors de grandes manifestations. Plusieurs rassemblements encore aujourd'hui. Des milliers d'habitants dénoncent la nouvelle loi sur la citoyenneté, accusée de discrimination envers les musulmans. Sydney étouffe, envahi par les fumées des nombreux incendies. L'équivalent de la Belgique est parti en fumée en 4 mois en Australie. La chaleur est accablante, il fait jusqu'à 47 degrés. Anna Karina repose au cimetière du Père-Lachaise. De grands noms sont venus saluer une dernière fois l'actrice icône de la nouvelle vague morte à 79 ans. Jane Birkin, Marion Cotillard, Macha Merrill, Léa Seydoux ou encore le ministre de la Culture Franck Riester. Après une cérémonie dans la plus stricte intimité familiale, il est maintenant possible de se recueillir sur sa tombe. Une nouvelle victoire pour la Norvégienne Tiril Eckhoff en Coupe du Monde de biathlon. Elle remporte la poursuite du Grand Bornand après une victoire au sprint hier. La Française Justine Brezaz termine 5e de l'épreuve. 11e journée de top 14 de rugby. Aujourd'hui, le Racing 92 mène face à Montpellier 23-12. Bayonne affronte Brive en ce moment et Castres-Lyon. Et en football, tous les matchs de la 19e journée de Ligue 1 ont lieu ce soir. 10 matchs donc à suivre à partir de 20h45. Et parmi les belles affiches, Paris-Amiens, Marseille-Nîmes et Rennes-Bordeaux. C'est la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve de Noël. Merci d'avoir regardé ce journal. Prochaines informations dans 7 minutes avec Yasmina Adila.